à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end 24 et 25 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, pour aujourd'hui, ce sera un être fantastique qui va nous accompagner pour le week-end. Donc, bon, on va voir de quel être il s'agit. C'est parti, mon kiki. Et oui, je voulais le faire en live, mais j'ai pas le temps. En ce moment, je suis comme le lapin d'Alice. J'ai pas le temps. Allez, quel être fantastique pour aujourd'hui, les enfants? Il s'agit, oh là là, le Cerbère, oui, le Cerbère avec ses 3 têtes. Cerbère, le gardien des enfers. Ils ont pris des labradors quand même, hein, pour l'illustration. Oh, un peu cher, les pauvres. Ce sont des petits labradors tout gentils, tout mimi. Il a juste 3 têtes et les yeux rouges, mais c'est un labrador, hein. C'est gentil, les labradors. Allez, que nous dit le Cerbère pour aujourd'hui? Le Cerbère, c'est un gardien sans pitié. Il ne laisse pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Hein. Le Cerbère, gardien sans pitié, ne laissera pas approcher ce qu'il protège par tous les moyens. Le gardien fidèle qui vient donner une bonne raison pour ne pas commencer. Qui se place entre toi et cette peur de l'inconnu. Ah, on y revient, hein, avec cette peur de l'inconnu. Hein. En effet, le Cerbère peut refléter ta peur d'affronter tes démons intérieurs ou encore tes inquiétudes face à l'inconnu. Tu crains de ne pas avoir assez de force pour résister aux tentations et aux influences négatives qui peuvent t'arriver dans la vie. Ça y est, si je commence d'entrer à me prendre un fou rire, ça va pas le faire du tout. C'est parce que je dis des choses et ça me fait penser à d'autres choses. Et voilà, je rigole toute seule en fait. Phénix, tu te calmes. N'essayez pas de tout contrôler, tu ne le peux pas. Laisse un peu de liberté dans ce que tu fais. Une dose d'inconnu laissera des opportunités se présenter dans ta vie. Les situations non maîtrisées peuvent être parfois de très jolies sources de bonne fortune. En ce moment, tu as besoin de travailler sur ton dialogue intérieur. Ce sont tes pensées intérieures que tu alimentes en permanence dans ta conscience. Tu finiras inévitablement par rester figé dans ta peur. Alors change de discours intérieur et donne-toi l'occasion de t'ouvrir à de nouveaux horizons. Tu n'as pas à affronter toutes tes angoisses en même temps. Essaye plutôt de remettre en question tes peurs petit à petit. Cela t'aidera à renforcer la confiance en toi. Chaque fois que tu en dépasseras une, eh oui, on en revient avec cette peur de l'inconnu, ce manque de confiance en soi. Hein. On vous le dit là, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de ne pas avoir confiance en vous aussi. Et c'est vrai que la caméra bug, à nouveau, ça c'est vrai. J'en ai commandé une autre de caméra. On va voir ce que ça va donner. Je l'attends avec impatience, sûrement la semaine prochaine. Voir un petit peu si ça donnera mieux que celle-là en tout cas. Donc je reviens sur mon Cerbère. Oui, on vous dit tout simplement, déjà d'affronter vos peurs, oui, d'affronter vos peurs, parce que une fois que vous passez sur une peur, ben voilà, vous pouvez en affronter une autre, et ainsi de suite de toute façon. Et on vous dit, commence à faire chaud, on vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, voilà, qui nous font peur, mais après, ça se révèle être de très belles choses. Si on n'y va pas, on ne sait pas. Et la plupart du temps, voilà, quand on se lance et qu'on laisse ses peurs de côté, eh ben c'est magnifique. Donc voilà, arrêtez d'avoir peur, vraiment. Arrêtez d'avoir peur, travaillez sur vous-même, hein, travaillez sur vos peurs, là, pour passer à autre chose et pouvoir avancer, évoluer, grandir aussi. Hein, et ayez confiance en vous, balayez les peurs, voilà. Merci à notre Cerbère Labrador de nous accompagner pour ce week-end. On parle de fidélité aussi, hein, bien sûr, hein, ça représente un chien malgré tout, même s'il a 3 têtes et avec des yeux rouges, ça représente quand même le chien et la fidélité, hein. C'est top. Merci à lui de nous accompagner pour ce week-end.
week-end. Et oui, c'est le week-end. Alors oui, je voulais faire un petit truc comme ça qui m'est passé par la tête. Hein. Vous savez, moi, des fois, je pète un câble comme ça. Hop, hop, hop. Je fonctionne au feeling, hein, parce que c'est une question de feeling. Et comme je fonctionne au feeling, j'avais envie, je ne sais pas pourquoi, hein, de prendre une petite carte de l'oracle Histoire de sorcière. Surtout que j'aime beaucoup cet oracle, autant que le tarot qui est là. Le tarot, je vais m'en resservir à nouveau pour les astros. Il va falloir que je m'y mette aux astros, je ne m'y suis pas encore mis. Hein. J'ai une petite semaine, toute petite semaine pour pouvoir faire les 12 vidéos, encore une fois. Mais là, comme elles vont se télécharger très vite, donc ça va, je ne stresse pas trop. De toute façon, moi, il m'en faut beaucoup pour stresser. C'est très rare quand je stresse. Zen. Donc oui, j'avais envie de prendre juste une carte pour voir qu'est-ce que l'oracle des sorcières nous raconte. Donc allez, on y va juste pour une petite carte. Je sais pas, j'avais envie. Allez, que nous dit les sorcières pour aujourd'hui ? Changement positif. Oh là 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 là. Alors j'adore, j'adore. Vous voyez comme elle est jolie cette carte. Hein. C'est pas pour rien que je voulais le faire. Et j'aime beaucoup cette illustration. Vous voyez, elle a tombé la robe et elle a mis le pantalon et voilà, elle est prête pour y aller en toute confiance. Parce que ce personnage, ben, elle a laissé un petit peu les peurs derrière. Elle a laissé aussi tout le superficiel, j'ai envie de dire. Vous voyez, parce que il y a le collier pendu à l'arbre, cette robe pleine de froufrou. C'est une personne qui a laissé le superficiel derrière elle et qui passe à l'authenticité, qui avance en toute sérénité. Elle va de l'avant. Comme je vous l'ai dit, ça tombe bien avec l'être fantastique, avec le Cerbère. On vous dit là, pareil, laissez vos peurs derrière, avancez en toute tranquillité parce que le changement va être positif. On vous l'a dit aussi avec le Cerbère, pardon. Des fois, la peur de l'inconnu, ça nous freine et pourtant, quand on ose franchir le pas, quand on ose aller de l'avant en faisant bras aux peurs, hein, ça va faire plaisir à Corinne, quand on fait bras aux peurs, et ben voilà, les choses sont belles devant nous. Et le changement est toujours positif quand on y croit en plus de ça, quand on balaye les peurs, quand on y croit et qu'on avance là en toute sérénité, tout est bon. J'aime beaucoup cette carte. Mais je vais vous lire quand même, parce que moi je me suis emballée comme ça, en regardant cette carte, ça m'a tellement parlé que voilà. Mais je vais voir un petit peu ce que dit le petit bouquin. Alors en plus je sais même pas, ah oui c'est la 8, oh là là. La 8. Bah non c'est pas la 8. Bah mince alors. Pourtant je vois bien que c'est marqué la 8. Et là, la 8, on me dit que c'est affirme ta croissance. C'est quoi cette pagaille? Mais je suis pas Miro, pourtant. Alors, en plus, je viens de l'ophtalmo, hein. Non, mais là, j'y comprends rien. Je ne comprends pas. Écoutez, ben, je ne sais pas. La 8, ça correspond pas avec celle du bouquin. Pourtant, je suis pas Miro. Attendez, ben oui, c'est la 8. Mais qu'est-ce que c'est que ce bins? Eh bien, écoutez, non. Je vous, voilà, regardez, je vous montre. On me dit que la 8, c'est affirme ta croissance. Bah non, c'est changement positif. Donc, ben écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à dire au sujet de cette carte et c'est très bien ainsi. Je regarderai tout à l'heure ce qu'il en retourne parce que je ne comprends pas. En tout cas, voilà, très joli message de cet oracle. Changement positif. On peut vous dire aussi qu'il y a des changements hein, qui vont arriver dans votre vie et qui vont être juste positifs. Hein. Ça aussi. Hein. Donc, c'est top, top, top. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Allez, on va passer un petit peu aux énergies du jour, voir un petit peu l'univers, les anges, les guides, les messages qu'ils ont à vous faire passer. Alors là aussi, j'ai repris mon vision, hein. J'ai laissé un petit peu le tatou oracle de côté, et j'ai repris mon vision, et bien décidément, elles veulent tomber. Écoutez, on va le laisser, le cercueil, là. Hein. Et ben, le cercueil nous parle des choses qui prennent fin, pour des nouvelles choses aussi. Hein. C'est la petite mort que j'appelle. La petite mort pour une belle renaissance. Eh ben,
Ça me laisse même pas remuer. Allez, pour ce week-end. Ah ben, regardez-moi ça, dites donc. Changement positif, mais là aussi, hein, il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de beau. Hein. Une belle période, là, positive et chanceuse. Allez, on y va, on arrête. Oh, très joli, très joli. Alors là, on nous parle d'une période favorable hein, qui arrive. On laisse de côté. Alors, on laisse une période un petit peu sombre, un petit peu lourde. Je regarde dans quel domaine. J'essaye de voir dans quel domaine on peut nous parler. Ça peut, oui, c'est ça, le domaine professionnel. On peut me parler pour de nouvelles personnes ou en tout cas, c'est ce que j'arrive. On me parle de domaine matériel, professionnel. Hein. On me dit là, pas du sentimental, ça c'est sûr, mais on me parle, oui, il se peut que ce soit du professionnel, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, un nouveau contrat, des nouvelles signatures aussi. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, alors pour moi, il se peut que vous ayez un entretien pour certains d'entre vous. Si vous attendez en tout cas une réponse pour un entretien d'embauche, eh ben on vous dit que oui, cet entretien va arriver pour les jours à venir en tout cas. C'est surtout avec cette carte de communication où on me dit qu'il va vraiment falloir y aller hein, pendant cet entretien, il va falloir y aller, hein, il va pas falloir avoir peur de parler en tout cas. Donc voilà, allez-y, franco, laissez vos peurs derrière et allez-y en toute confiance à cet entretien d'embauche. Hein. Si vous voulez qu'il y ait cette signature de contrat après, hein, à la suite, il va vraiment falloir vraiment vous vendre, entre guillemets, comme je dis souvent, hein, pendant cet entretien d'embauche. Hein. C'est juste top. En plus, on me dit que c'est vraiment une période favorable. Hein. Donc, n'hésitez pas, allez-y en toute confiance à cet entretien d'embauche. Après, s'il y en a qui attendent une réponse suite à un entretien qui s'est déjà passé, hein, et ben on vous dit là aussi, la réponse sera positive. Hein. Vous allez recevoir une réponse positive à un entretien d'embauche que vous avez passé. Il se peut même que ça fait un moment que vous attendiez la réponse. Hein, et ben on vous dit, là, ça arrive, ça arrive. C'est vrai qu'en ce moment, on nous parle souvent de patience, de patienter, d'être dans l'accueil et non dans l'attente. Parce que j'entends aussi beaucoup de personnes qui me disent, mais moi, j'en ai marre d'attendre, ça fait trop longtemps que j'attends. Ben oui, ben justement, il ne faut pas attendre. Il faut être dans l'accueil, il faut zapper un petit peu aussi. Hein. Je sais que c'est pas évident, c'est facile à dire, hein, mais c'est moins facile à faire. Mais c'est un travail aussi, hein, ça s'apprend ça aussi. Voilà, justement, d'être dans la patience positive, c'est-à-dire être dans l'accueil et non dans l'attente qui vous énerve, qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça sert à rien, ça sert qu'à reculer encore, justement. Donc voilà, en tout cas, pour ceux qui recherchent un boulot, on me dit que là, oui, certains d'entre vous, vous allez avoir un entretien, vous allez être contacté pour un entretien, et il va vraiment falloir bien s'exprimer pour pouvoir décrocher ce contrat. Et après, pour les personnes qui ont déjà eu un entretien, la réponse sera positive. Et il se peut que ça fait un moment que vous attendez cette réponse, ça y est, elle arrive. Allez, on va aller compléter ou peut-être qu'il va nous parler d'autre chose, ce tirage. J'ai envie de prendre, allez, la triade. On va prendre la triade. Allez, pour ce week-end. Oula, elle est partie. Elle s'est envolée. C'est qui s'est envolé? Oh là là, regardez-moi ça. Regardez qui s'est envolé. Les opportunités. Eh ben, on va se la garder. Hein. Elle aussi, elle est tombée. Et allez, avec le cercueil, on a la mort. Quelque chose qui se termine là encore. Hein. Quelque chose qui se termine. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas de l'opportunité, la clé et la porte qui nous parle d'ouverture, la clé qui nous parle d'opportunité.
Waouh, waouh, waouh. Alors, on peut nous parler d'opportunités pour des associations aussi, hein, parce que là, on nous montre le frère qui nous parle surtout d'associations. Hein, on peut me parler de ça. C'est top, c'est top, c'est top. Ou de choses que vous pouvez faire aussi, des projets aussi que vous avez à deux. Mais là, je le ressens plus vraiment dans le professionnel, encore une fois. Hein. On me dit que là, avec cette mort aussi, c'est tout comme le cercueil. On me dit qu'il y a eu un passage à vide, du ralentissement, une période un petit peu lourde là, hein, que vous avez dû subir même, hein, vous avez subi vraiment cette situation-là, ben, on vous dit qu'elle prend fin, c'est en rapport avec un projet justement, et on vous dit que vous allez pouvoir l'ouvrir cette porte, vous allez pouvoir le faire naître ce projet, hein, avec la clé, en plus on me parle vraiment pareil, tout comme le trèfle, un petit peu, une période très favorable avec de belles opportunités qui vont arriver à vous, hein, pour faire naître justement certainement ce projet. Et justement, on me parle aussi, comme je vous l'ai dit, d'association. Il se peut que justement, c'est une personne qui vient vous aider pour sortir de cette période un peu sombre. Alors, on peut me parler d'un projet professionnel, où on peut me parler de personnes déjà installées à son compte, mais qui, voilà, vous êtes passé par une période pas top du tout, très très lourde, où vous n'arrivez plus à vous en sortir. Et bien justement, cette personne qui va venir auprès de vous, va venir vous aider pour vous en sortir. Elle va apporter de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle vision des choses, elle va vous apporter aussi peut-être de nouvelles idées, cette personne, ou même du financier justement pour relever, hein, et faire repartir votre affaire. En tout cas, beaucoup de choses vont changer positivement pour ceux qui sont déjà à leur compte, mais voilà, qui ont eu des difficultés. Hein. Ça sera en tout cas une très belle association. Après, pour les personnes qui veulent se mettre à leur compte, par exemple, et qui peut-être pensent à prendre un associé, ben là aussi, on vous dit que oui, parce que cet associé que vous allez prendre, il aura une vision différente de la vôtre et qui sera très positive. Il va lui aussi apporter de nouvelles choses, une nouvelle vision des choses. Ça sera une personne vraiment très positive pour votre projet en tout cas. Peut-être qu'elle apportera aussi du financier, hein, qui va vous permettre aussi de faire naître votre projet. En tout cas, que ce soit une chose ou l'autre, c'est pareil que là à peu près. Hein. On sort d'une situation assez stressée, assez tendue, assez lourde, ça y est, on la laisse derrière là aussi, hein, et on passe vraiment à des choses beaucoup plus lumineuses. Hein. Grâce, attention, hein, gardez-le bien en tête, si ça résonne en vous, si ça vous parle, c'est grâce à une personne proche. Hein. Cet associé sera quand même en lien, ça sera un lien fort que vous avez avec lui. Oui, pourquoi pas un frère, mais pourquoi pas une sœur, pourquoi pas un ami très proche, hein, voyez, ce sera quand même une personne très très proche de vous, qui va vous aider. Mais c'est comme si vous étiez aussi sur la même longueur d'onde. Hein. C'est comme si, justement, ce projet-là, c'est quelque chose qui vous fait vibrer tous les deux. Hein. C'est pour ça qu'il va venir, d'ailleurs, en tant qu'associé. C'est parce que la chose va... Voilà, ce projet le fait vibrer aussi. Hein. Mais c'est top, top, top. C'est joli. Alors, on parle aussi d'amour. Hein. Pas du sentimental, mais d'amour. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est quelque chose qui tient à cœur, autant pour vous que pour la personne qui va s'associer avec vous. On me montre ça, on me dit, c'est quelque chose qui est dans le cœur, qui tient à cœur. C'est peut-être même une mission votre mission de vie professionnelle là que vous allez lancer. Hein. Vraiment, c'est top. Eh bien, écoutez, c'est génial. Hein. Pour les deux tirages, on voit qu'on sort d'une période, waouh, pesante. Hein. Ça y est, on laisse tout derrière, on passe à de belles choses, puisque là, on a le trèfle et là, on a la clé et la porte. Donc, c'est juste génial. Et bien, côté pro, hein, il n'y a pas à se plaindre, les enfants. Allez, on va se faire un petit coup de sentimental. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de sentimental. Et bien, je vais faire du sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai pour faire le sentimental? Je vais prendre mon grand oracle de l'amour. Mon ancienne version, elle est plus en vente celle-là, ils ont sorti une nouvelle version. Mais moi j'ai cette ancienne version que j'aime beaucoup. Cadeau de la sœurette. Allez, je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Hop, le lien est sous la vidéo.
Allez, côté sentimental, de quoi on veut nous parler? Eh bien, on va le voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché, le grand oracle de l'amour. Oh ben, on commence bien, hein? Oh là 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 là. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est comme le chocolat en vin. Ah bah écoutez, c'est magnifique. Allez, mais on va s'arrêter à 3. Alors, on me parle de quoi? On me parle des célibataires, hein, les couples. Eh ben, c'est pas pour vous, tant pis, tout va bien chez vous. Allez, hop. Non, mais là, on me parle vraiment pour les célibataires, parce qu'on voit que vous avez fait un travail. J'ai dit célibataire. Hein. Des fois, j'ai des intonations, on dirait une niaise. Comme on dit chez nous, une niaise. On voit avec cette carte-là que vous êtes passé par un travail intérieur pour guérir certainement des blessures. On sent que vous étiez un petit peu coincé, un petit peu bloqué. C'est fou, hein. On voit que vous cherchez aussi des solutions en vous posant des questions style pourquoi ça ne marche pas mes relations passées, pourquoi elles n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui va pas chez moi. Je ne sais pas si on m'entend, j'ai le micro, j'ai les cheveux sur le micro et comme ma tignasse est épaisse. Et on voit que vous vous posez beaucoup de questions justement à savoir pourquoi ça n'avait pas fonctionné, vos relations précédentes. Et on voit que vous avez fait un sacré travail. Parce que ça y est, justement, avec cette carte de libération. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous êtes libéré du passé, des blessures du passé, mais aussi des personnes du passé. Peut-être que vous aviez tendance, ou que vous avez encore tendance à vous raccrocher au passé, à attendre le retour d'un ou d'une ex. Et bien on vous dit non, là ça y est, vous avez fait ce travail de laisser réellement le passé derrière pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Et c'est tant mieux, parce qu'on vous dit que maintenant, bah oui, vous êtes prêts, vous êtes prête à cette nouvelle rencontre qui va arriver prochainement. C'est top, hein, c'est très 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 beau. Vraiment, le travail que vous avez fait sur vous-même, eh ben, ça a bien fonctionné, bien fonctionné. Et vous pouvez, alors soit on vous dit que ça va se passer, hein, que vous allez arriver à vous en sortir, à laisser un petit peu se passer derrière, et qu'ensuite vous pourrez, une fois que vous serez libéré de tout ça, vous pourrez passer à une autre, à une nouvelle rencontre, où on me dit que ça y est, vous avez fini un petit peu ce processus là de guérison, de vous débarrasser de tout ce qui vous pesait du passé. Hein. Là on nous montre bien ce boulet, parce qu'on nous dit tout ce qui faisait partie du passé, ça vous pesait, ça a empêché d'avancer, d'avoir une nouvelle relation. Et bien là, ça y est, c'est bon, c'est fini, on est libéré et on va vers une nouvelle rencontre là, pour très bientôt en tout cas. Très joli, bah écoutez, on va pas se plaindre, hein, là non plus. Allez, alors pour les petits messages de fin, vous le savez, je vais vous proposer 2 cartes, vous pouvez en choisir une, vous pouvez choisir aussi les 2, plus bien sûr la carte message des défunts, qui est là-bas tout au fond. Il y a une pagaille sur ce bureau. Allez, message des défunts, on va le laisser là. Pour aujourd'hui, j'ai pris Ganesh. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contentes parce qu'elles aiment Ganesh. Et aussi Murmure de la nature. Allez, on y va. Quel message, quel conseil pour vous les enfants pour ce week-end ? Elle s'est retournée, mais bon, je vous la montre juste. Récolte abondante, ça me plaît bien, ça aussi. On passe vraiment dans une période très favorable, là. Hein. On voit qu'on l'a vu hein, avec la guidance générale, où on a eu le cercueil, la mort, qui nous dit que tout ça, on laisse tout le mauvais derrière, et on passe à de nouvelles choses. Hein. Et même, on l'a vu aussi avec les cerbères aussi, hein. Les nouvelles choses qui apportent aussi de la joie et de jolis moments. Allez hop, on coupe pour le murmure de la nature. C'est la nature, oui. Parce qu'il y a aussi le murmure de guérison. Mais là, non, c'est la nature. Ganeshune. On va voir ce qu'il a à dire, le Ganesh.
Allez, pour Ganesh, ce sera celle-ci. Allez, on finit avec un message des êtres chers. Alors, je vous le rappelle, hein, lundi, il y a le live hein, qui revient à partir de 9 h pour la guidance de la semaine. Hein. La guidance de la semaine en live lundi matin à partir de 9 h. Il y a le lien, de toute façon, il y aura le lien de la vidéo et sur Facebook et sur la communauté YouTube. Allez, ce sera celle-ci. Hop. Allez, on y va. On commence avec Murmure de la nature. On vous dit quoi? Engagement clair. Oh là là, qu'elle est belle. J'adore, j'adore, j'adore les petits détails. Hein, on peut voir plein de petits détails sur cette carte. À chaque fois, elles sont très belles, ces illustrations. J'aime beaucoup. Je vais vous lire quand même avec le petit bouquin. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'engagement clair? Eh ben, je vais vous dire ça. Hop. Une chose que vous désirez fortement nécessite un engagement plus intense de votre part, peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Identifiez vos besoins du moment. Engagez-vous réellement dans cette optique et choisissez de consacrer du temps à en faire une réalité. Un fort engagement et un travail acharné vous aideront. J'ai du mal, ça y est, c'est la fin, je patine. Un fort engagement et un travail acharné vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez attentifs aux signes en chemin, car la nature œuvre à votre réussite. Ben là, on vous dit, ben oui, si vous avez un projet, restez focus pour atteindre votre but. Ben, c'est un travail, il faut vraiment le vouloir. Quand on veut quelque chose, ben, il faut vraiment le vouloir. Et si vous le voulez vraiment, ben, je vous assure que vous y arrivez. Et en plus de ça, on vous dit faites attention aux signes. Parce que l'univers va vous aider justement, va vous aider à vous mettre sur votre chemin là, pour y arriver à atteindre ce but. Donc vous vous rendez compte, vous êtes en plus protégé par l'univers. Si vous voulez vous lancer n'importe quel projet, un projet de vie, hein, pas que professionnel, n'importe quel projet, osez aller de l'avant tout simplement. Restez focus sur le but à atteindre. Voilà. Faites que vos rêves deviennent réalité tout simplement. Il faut vraiment le faire. Ganesh nous dit quoi? Changement de conduite. Eh bien, décidément, en ce moment, le changement, on parle beaucoup de changement. Hein. On l'a vu aussi avec les sorcières, hein, qui nous parlaient de changement aussi. De changement positif, c'est vrai. Ah oui, changement positif avec les sorcières. Le trèfle et les opportunités avec la triade. Eh bien, décidément. 14. Là, par contre, on vous dit justement peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer, à changer pour pouvoir avancer, hein. Mais on avance, on est dans l'action, hein. C'est comme le chariot dans le tarot, hein, cette carte-là, l'illustration. Le 14. Fixez-vous un but, ayez confiance en vous et sachez contrôler vos pensées et vos actions, vous réussirez. C'est hyper génial, la synchronicité. Ben, on nous parlait de faire attention aux synchronicités, ben voilà, elle est là la synchronicité, parce que Ganesh vous dit la même chose, hein. Fixez-vous un but, confiance, et vous y arriverez, tout simplement. C'est fou, hein? Et là aussi, Ganesh, je vous invite à revenir sur l'essentiel, ce qui est authentique. On l'a vu avec les sorcières, je vous en ai parlé. Je vous en ai parlé que vous allez lâcher le superficiel aussi pour revenir à l'authentique. Et regardez, à l'authentique, à l'essentiel. Et Ganesh vous dit la même chose aussi, hein? Cette carte indique un regain de motivation et d'inspiration. Vraiment. Si vous souhaitez créer des opportunités de changement dans votre travail, explorez vos options et restez focus sur votre but. Eh ben, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes bouché là, je ne peux pas faire mieux. Ces deux cartes vous disent la même chose. Si vous avez un projet, si vous avez un rêve et que vous voulez l'atteindre, restez focus dessus et croyez en ce projet ou en ce rêve très très fort, vraiment. Et vous verrez, vous allez réussir, vous allez atteindre votre but.
Oh là là, ça me met en joie, moi. Et le défunt, il vous dit quoi? Fais de la place pour cette fin heureuse. C'est le moment de saisir ta chance. Il y avait le trèfle tout à l'heure aussi. J'ai rien à rajouter. Moi, je trouve ça, il est top. En toute synchronicité, encore une fois. Fais de la place pour cette fin heureuse. Hein. On vous dit, c'est le moment de saisir ta chance. Allez-y. Voilà les enfants, c'est avec ces jolies cartes messages de fin que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve donc lundi matin en live pour la guidance de la semaine à partir de 9 h. Je vous fais plein de bisous. Profitez de ce week-end. S'il fait beau chez vous, sortez, allez vous aérer, tout ça. Voilà, profitez de la nature. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.